Voilà, je voulais faire aussi un petit rappel pour ma collègue Madame Genevard. La possession d'État, en fait, existe déjà pour les couples hétérosexuels. Il m'a semblé tout à l'heure que vous exprimiez vos inquiétudes sur un dispositif qu'on serait en train de créer, justement. Mais en l'occurrence, non, c'est pas du tout le cas. Et quand voilà, donc je voulais aussi à vous, Madame la Ministre, donc m'adresser sur ce même dispositif quand vous évoquez que il doit être non équivoque, et je me permets donc de rappeler que le caractère équivoque n'est absolument pas basé sur la vraisemblance ou sur une constatation biologique, comme l'a rappelé la Cour de cassation le 16 juin 2011 à travers le numéro 08 20 475. Attendu qu'en matière de constatation de possession d'État, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique. Dès lors, le fait d'une possession d'État soit demandé par la deuxième femme ne peut être entaché d'un caractère équivoque, tel que mentionné dans l'article 311-2 du Code civil. Comme vous le disiez, comme l'éducation et la science de la répétition, ou la répétition et la science de l'éducation, on peut le prendre dans les deux sens. Je vais aussi rappeler donc pour mes collègues qui sont dans cet hémicycle et qui n'ont peut-être pas eu la chance de participer à la commission spéciale, en quoi consiste cette possession d'État. Et d'abord, reparler effectivement donc de l'article 4 dont nous discutons actuellement, qui va donc permettre de reconnaître les effets de la filiation des enfants nés de couples de femmes qui ont recours à une AMP avec tiers donneur en France à l'avenir, et ainsi de leur donner une protection. Pour tous les enfants nés de parents de même sexe ayant eu recours à une AMP avec tiers donneur avant ce texte, donc là, c'est bien avec la possession d'État qu'on compte régler ces solutions, pas ces solutions, mais ces problèmes, pardon. Et il est nécessaire donc de prévoir une filiation qui garantit les mêmes droits que l'on soit que pour les familles, en tout cas que pour les enfants des familles hétérosexuelles. On ne peut en effet distinguer les enfants selon qu'ils sont nés avant ou après la promulgation de cette loi. La loi dite du mariage pour tous a permis l'adoption de l'enfant de la conjointe pour les couples de même sexe, mais cette solution n'a pas pu être appliquée aux familles dont les parents s'étaient séparés avant la loi. Par ailleurs, pour certains parents, il était simplement inconcevable d'adopter leur propre enfant, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Raphaël Gérard. En effet, l'adoption s'applique en principe lorsqu'un parent a renoncé à ses filiations, ou en cas d'absence d'un parent, ce qui ne correspond évidemment pas du tout à leur situation familiale. On ne peut pas faire le parallèle entre ces familles et les cas qui nécessitent une adoption. Pour les familles concernées par ce vide juridique, la filiation est donc incomplète. Par ailleurs, il faut également prendre en compte la situation des enfants nés d'une AMP pour lesquels l'un des parents est un homme transgenre et l'autre parent est un homme. Pour l'enfant de ce couple composé de personnes de même sexe, et je sais, Monsieur Breton, que ça bouscule un petit peu ce qu'on entend par le mot famille généralement, il faut aussi prévoir une filiation. Il est en effet nécessaire de prendre en compte ces familles, même si peu nombreuses, car leurs enfants méritent les mêmes droits que les autres. La possession d'État permet d'établir l'existence d'un lien de filiation entre un parent et son enfant en apportant la preuve des liens qui les unissent. Cette filiation entraîne les mêmes effets en matière de droits et de devoirs et sécurise ainsi les enfants et leurs familles. En ouvrant la possession d'État aux couples de même sexe, comme le propose cet amendement, nous offrons une filiation à tous les enfants nés d'une AMP avec tiers donneur et ainsi la même protection, peu importe qu'ils soient nés avant ou après la promulgation de cette loi, en France ou à l'étranger, et peu importe l'identité de genre de leurs parents. Madame la Présidente, si vous le permettez, j'aimerais défendre immédiatement l'amendement suivant, 2093, qui rappelle, c'est également un amendement qui propose la possession d'État, mais cette fois-ci uniquement aux couples de femmes ayant eu recours à une PMA par tiers donneur. Donc cet amendement, dans le même esprit que le précédent, propose d'étendre le mécanisme de la possession d'État, mais cette fois au seul couple de femmes ayant eu recours à une AMP avec tiers donneur, également à l'étranger. Voilà, donc je voulais faire un petit peu d'éducation pour les collègues, en fait, même de nos rangs, qui ne comprennent pas forcément en quoi consiste la possession d'État. Je vous remercie.